Nous saluons tous ceux qui nous rejoignent. Shalom à vous tous. Voilà, donc ceux et celles qui ont justement des questions, n'hésitez pas à les manifester. Voilà, même pour vous. Je sais que certains sont timides. Donc, si vous êtes trop timide pour monter, il y a une ligne qui est ouverte. Voilà, vous pouvez aussi appeler sur cette ligne et puis nous pourrons répondre ainsi à vos préoccupations et à vos zones d'ombre. Voilà, mes frères. Shalom. Shalom à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Vraiment, je glorifie le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, tout-puissant. Amen. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Gazby? Très bien. Par la grâce de Dieu et vous-même. Ça fait quelques mois que je vous suis et c'est très intéressant de vous entendre parler, vu qu'il y a plusieurs vérités, ok, et je me sens assez frappé par ce que vous dites, parce que vous prêchez de manière différente par rapport aux pasteurs et aux prêtres, ok. Et bon, je suis encore dans le doute par rapport à ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que avant, je suivais un groupe qui s'appelait... Bon, je viens d'Haïti, je suis haïtien antillais. Et avant, je suivais un groupe qui s'appelle Israël Uni en Christ, dont je suis encore toujours. Ils disent que nous, les Antillais et les Congolais, nous sommes des Israélites et d'origine, ok. Et les Israéliens du Moyen-Orient, ce sont des faux juifs, juifs khazars, ok. Et la Bible, selon Apocalypse 2, verset 9, les appelle synagogue de Satan, et nous sommes supérieurs aux autres nations, ok, nous qui avons été emmenés en esclavage. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, c'est un courant qui cherche tout simplement un bouc émissaire. Moi, j'appelle ce courant des racistes qui veulent parce que ce discours montre à ce que tous les hommes ne sont pas égaux, mais qu'il y a des races supérieures. Donc, si ce n'est pas le blanc, c'est le noir. Si c'est pas le noir, c'est le chinois. Donc, c'est un discours vraiment très rabaissant. Et ces gens cherchent des boucs émissaires. Déjà, si on entre dans leur logique, où sont les ruines du temple? Et les ruines du temple? Oui. Non, ils disent que le temple a été détruit en 70 AD et on a esclavagisé les Juifs selon Luc 21, je pense. Donc ce temple est où? Parce que les ruines, on parle des ruines du temple dans la prophétie de Daniel. Donc ce temple est où? À Jérusalem. Donc Jérusalem, là où il y a ce qu'ils appellent les Khazars. Donc c'est pour les Antillais, enfin on va dire les Antillais et tous les Noirs, c'est ça? Et oui, les Khazars ont volé cette terre, selon l'histoire. Bon, ils racontent beaucoup de choses et consultent beaucoup de documents historiques aussi. Ok. Alors, justement, ce qu'ils disent est faux. Et pour avoir la précision de toutes ces choses, il faut lire Romains chapitre 11. L'apôtre Paul est revenu en détail là-dessus. Voilà. Donc, l'Afrique est constituée de beaucoup de maisons, pour ne pas dire des peuples. Si je prends seulement le royaume du Cameroun, parce qu'avant que ça ne s'appelle Cameroun, c'était que des royaumes, que des royaumes. Nous avons plus de 283 ethnies au Cameroun, ce n'était que des royaumes. Donc c'est après, avec l'arrivée par exemple des Portugais et justement des colons qui sont arrivés dans les côtes du Cameroun, que justement ces royaumes sont devenus un pays aujourd'hui qu'on appelle le Cameroun. Donc en fait, de manière 362, c'est encore plus. Donc merci pour l'info. Donc justement, si on prend seulement l'exemple du Cameroun, voilà pourquoi on l'appelle l'Afrique en miniature. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est c'est-à-dire comme une sorte de conclave de royaumes. Et chaque royaume avait un roi ou un chef supérieur. Donc voilà, c'est ainsi la base. Donc voilà, il y a le royaume Congo, il y a eu plusieurs royaumes en Afrique. Il y a le royaume d'Éthiopie, le royaume justement du Mali. Il y a plus tellement de royaumes en Afrique.
Donc, Vous n'avez jamais consulté le livre d'Esdras, etc., les livres apocryphes, parce que ces livres parlent et te faciliteront assez bien la compréhension de ce qu'ils disent. alors, Parce que ces livres vont parler de l'esclavage des Antilles, etc. alors, il faut savoir que on n'a même pas besoin de lire le livre d'Esdras si c'est apocryphe. Nous avons des livres justement où justement le Seigneur parle des Noirs. Notamment, tu connais la prophétie d'Ésaïe 19. Oui, On peut lire ça. Ésaïe 19 déclare. Au verset 1, oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuit rapide, il vient en Égypte. Les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et les cœurs des Égyptiens tombent en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. J'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le maître sévère qui domine sur le continent africain sur lequel? ok. C'est l'Occident. C'est l'Occident. Voilà. Donc, je livrerai donc le Dieu Tout-Puissant et tu vas comprendre qui est, parce que nous partons de Genèse 1, 2, 3, 4. On arrive jusqu'à 6. Dieu détruit et fait un recommencement. Et dans le recommencement, il y a un homme qui s'en sort avec ses 3 fils. On parle de Sem, Japheth et justement Cam. Maintenant, ce sont ces 3-là qui vont repeupler la terre, disent les Écritures. Et maintenant, c'est de ces 3-là que vont donc sortir toutes les familles que tu entends aujourd'hui, parce que les gens semblent oublier que Dieu a détruit justement la terre submergée par l'eau. D'ailleurs, l'apôtre Pierre en parle dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. Donc, Dieu recommence avec ces 3-là. Alors, on nous fait donc comprendre au verset 5, au verset 4, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, les fleuves deviendront arides, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce sera que nudité le long du fleuve. À l'embouchure du fleuve, tout ce qui aura été sémé du fleuve le desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la moisson dans le fleuve et se lamenteront. Et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Le coton. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Souan. Souan, c'est où? Souan, c'est en Égypte. Souan, c'est en Égypte. Les princes de Souan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Pourquoi? Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? En d'autres termes, l'Égypte considérait Pharaon comme étant une divinité sous forme d'homme. C'est ce qu'on appelait jadis fils de Dieu ou fils des sages. C'est même un terme aujourd'hui que beaucoup ne captent pas jusqu'aujourd'hui. Lorsque Jésus dit je suis le fils de Dieu, les gens pensent que c'est de manière littérale, genre Dieu a un enfant, ainsi de suite. Non, c'est un terme antique, c'est-à-dire que par exemple Ra, le soleil devient un homme. C'est ce qu'on appelait donc fils des sages ou fils de Dieu. C'était le vocabulaire. Je suis l'Évangile éternel depuis, disons, 2019-2020. C'était avec le professeur, le docteur Odilon Moulenda. Il animait une émission sur Casarema et je le suivais, ok, mais donc ça fait un laps de temps que je ne le suis plus, ok, parce que la vérité est partout. Et moi, j'aime tester pour voir où est la vérité, ok?
parce que je Alors, cherche le salut. alors, Et oui, oui, voilà. Quand on cherche le salut n'est pas ailleurs. Le salut est dans l'enseignement uniquement des apôtres. Le salut, c'est ce que les apôtres ont enseigné par recommandation de Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas chercher le salut ailleurs dans certaines choses, chez des hommes ou quoi que ce soit. Le salut est dans ce que les apôtres ont prêché. Si quelqu'un vous enseigne des choses que les apôtres n'ont pas prêchées, ne recevez pas cela. Donc, tant qu'un chrétien ou une chrétienne ou bien quelqu'un qui cherche la vérité ne comprend pas des choses ainsi, vous allez entrer dans des choses, voilà, qui ne vont que vous avancer dans l'impiété. Les ok, apôtres ont tout prêché. j'ai deux constats. Alors, J'ai- je vais j'ai- d'abord terminer cette pensée parce qu'on a pris Isaïe 19 par rapport à ce que Ok, tu disais. On voulait ok. démontrer ici que justement, l'Égypte, justement, Dieu a donné des oracles concernant justement, concernant l'Égypte. Et lorsque nous lisons ce chapitre et nous examinons ce qui se passe aujourd'hui dans toute la terre africaine et dans tous les pays où le roi cruel a implanté son hégémonie, alors nous constatons que la prophétie est réelle, elle est vraie. Alors, Mais- les princes de soins ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages ou je suis fils des anciens rois? Où sont-ils donc des sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Donc l'état de l'Afrique n'a rien à voir avec l'Occident, c'est Dieu qui est derrière. Les princes de soins sont fous. Les princes de nobles sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Donc, voilà, ce sont les chefs de l'Égypte qui ont égaré le peuple. Voilà donc pourquoi l'Écriture continue en disant « L'Éternel a répandu au milieu de l'Égypte un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Comme un homme ivre chancelle en vomissant, les Égyptiens sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche et le palmier, le roseau. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Donc ça n'a rien à voir avec l'Occident. Moi, je suis prophète et je contemple l'avancée du monde par l'esprit de la prophétie et non pas comme monsieur et madame tout le monde. Donc ceux qui ont donc cette connaissance ne s'inquiètent pas de ce qui va arriver dans l'avenir parce qu'on sait déjà ce qui va arriver. Ce sont les gens qui sont dans le monde qui ne croient pas en ces choses, mais nous croyons et nous voyons déjà ça, comment ça se dessine. Alors, en ce temps-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue Canaan. Et nous savons que Canaan, c'est le petit-fils de Cam. Voilà, c'est le fils de Cam, donc le petit-fils de Noé. Et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de destruction. Elle, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel. Et l'Éternel leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Et ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera l'Égypte. Il frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce temps-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc on retrouve les 3 frères, Sem, Japheth et Cam. Voilà donc pourquoi la terre, justement, ces prophéties s'accompliront, nous retrouverons les 3 frères. Alors, pour te faire comprendre que par rapport à ce que tu as dit,
concernant que l'Égypte, c'est-à-dire les Noirs, c'est Israël. Maintenant, si nous entrons dans ce raisonnement-là de ce que ces gens-là t'ont dit, donc ça veut dire on dit que c'est nous qui avons maintenu Israël esclave, non? Donc c'est nous, c'est-à-dire nous les Israélites, qui avons maintenu les Égyptiens, qui sont voilà les Khazars dont vous dites en esclavage, c'est ça? Non, comprenez bien. Les Khazars ne sont pas israélites, selon leur dire. Non, je pense, selon cette écriture que je viens de lire, c'est-à-dire selon cette écriture, les Égyptiens, l'Égypte c'est dans le continent. Oui. Donc, justement, ceux qui ont, si nous disons que nous sommes les Israélites, les Égyptiens là-dedans, qui ont asservi les Israélites, il s'agit de qui? Donc ça veut dire que c'est nous les Africains qui avons asservi justement les Égyptiens, c'est ça? Les Égyptiens, effectivement. Nous les Israélites, en tant qu'Africains, selon la pensée du Coran que tu sembles confesser, ce sont eux justement qui auraient maintenu l'Égypte, comment dirais-je, les Égyptiens en esclavage. Ce serait ça? Oui, les Égyptiens, c'est-à-dire les Égyptiens noirs, les fils de Cam, ont maintenu les fils d'Israël, descendants de Sem, en esclavage. Justement, selon quel récit? Le récit de qui? Selon la Bible. Est-ce que tu peux nous donner ce verset? Bon, si vous allez lire Deutéronome 18, vous allez voir, Deutéronome 28, vous allez voir... J'étais sûr que vous allez venir dessus. En fait, c'est ce qu'ils disent, mais ça n'a rien à voir. Parce que, en fait, je connais tellement ce discours-là. Allons-y dans Deutéronome 28. Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Et la vérité est tellement plurielle que je vois même une division qui existe entre toi et Monsieur Odilon. Parce que lorsque je vais sur sa chaîne TikTok... Il s'agit que... Non, en fait, c'est ça en fait. Nous ne sommes pas dans les 20 discours. Nous ne sommes pas dans les 20 discours. Qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches la vérité ou tu cherches les 20 discours? Non, bon, tu recherches quoi? C'est la question que je pose. En fait, moi, je ne veux pas entrer dans les 20 discours, les choses dont... C'est ça, en fait, que je dis. Reste centré sur l'enseignement apostolique. Que celui-là dise que l'autre est faux ou quoi que ce soit, ce n'est que par l'écriture qu'on sait qui est vrai. Jésus a donné un signe. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Le fruit, c'est la parole. Donc, ce n'est pas par les 20 discours. Donc, sortez de ces choses. Si tu veux être édifié, j'ai l'impression que vous vous nourrissez de ça. Sortez de ces choses et cherchez uniquement la vérité que les apôtres vous ont prêché. Tu vois, par exemple, toi, les apôtres t'ont prêché justement la grâce en Jésus-Christ, mais vous êtes dans des trucs, en fait, qui vous polluent, en fait. C'est-à-dire que vous avez délaissé l'enseignement des apôtres pour entrer dans les choses de race, voilà, les Égyptiens, c'est eux, nous sommes les... Donc, en fait, c'est pas ce que les apôtres nous ont prêché. Ok. Donc, voilà pourquoi je te dis... On cherche la vérité. Donc, si on cherche la vérité, il faut avoir la personne et en qui avoir confiance. Ok? Alors, attends, je te pose une question. Jésus-Christ t'a laissé qui? T'a recommandé qui? Les apôtres. Alors, mais pourquoi tu parles justement voilà, des personnes ou quoi que ce soit? Christ nous a laissé les apôtres. Et l'enseignement des apôtres... C'est lui qui est venu avec... Mais c'est son problème. Il faut le laisser avec ça. On dit que ceux qui sont dans l'impiété avanceront toujours dans la gangrène. Leur parole rongera comme la gangrène. Donc, ça ne sert à rien de suivre ce genre de personnes. Suis l'enseignement des apôtres. Et les apôtres, ce qu'ils nous ont enseigné est scripturaire. C'est-à-dire, tout ce que tu viens de nous dire là, ici par exemple, j'ai pris Deutéronome 28, où justement, parce que, voilà, vous amassez tellement de doctrines ça et là, et vous-même vous êtes embrouillé parce que vous n'avez pas justement la colonne vertébrale enseignée par les apôtres, c'est-à-dire le fondement même sur lequel vous devez être édifié, c'est-à-dire, Éphésiens 2:20, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ mettant la pierre angulaire. Donc, tout ce discours, quand tu le dis, Paul nous a résumé ça dans Romains chapitre 11. Tu l'as lu? Romains chapitre 11. Oui, j'ai lu. Alors, qu'est-ce que dit Romains chapitre 11? Qu'est-ce que Paul dit dans Romains chapitre 11 vis-à-vis de ça? Je n'ai pas ma Bible avec moi là. Nous lisons ou... Oui, vous lisez. D'accord. Nous sommes ici dans Romains chapitre 11, au verset 1. Il est écrit: « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple?
Donc, qui est le peuple de Dieu? C'est Israël. Israël. Ok. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite. L'apôtre Paul était israélite. De la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et je suis resté moi seul. Et il cherchait à me ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une grâce. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour nous pouvons voir et des oreilles pour nous pouvons entendre jusqu'à ce jour. Donc, ça veut dire que si, selon le raisonnement de ce que tu écoutes, si nous sommes les Israélites, ça veut dire que nous sommes aveuglés jusqu'à ce jour. Alors, je continue ce que Paul dit à ce propos. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, et un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Donc si c'est nous, les Noirs, le peuple d'Israël, ça veut dire que Dieu a donc fait chuter le peuple d'Israël pour faire en sorte que les autres nations puissent accéder au salut. Y compris ce que vous appelez les Khazars qui sont actuellement, selon vous, dans la terre, justement, d'Israël. Donc tu vois donc que les païens, ce sont les incirconcis juifs. Nous continuons alors la lecture, parce que le mal est profond. Que dit Paul? Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par là, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens que je suis. Je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon d'une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui as été un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. En d'autres termes, Jésus serait de quel peuple? Le peuple d'Israël. Voilà. Donc, si Jésus est dans le peuple d'Israël, donc nous connaissons justement le lieu géographique, l'apôtre Paul te dit donc ici que ce peuple d'Israël de Jésus est aveuglé. Donc, c'est-à-dire que dès lors que justement Jésus, comme Simeon l'avait annoncé, Simeon avait dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. C'est écrit dans Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Donc, si vous dites que, selon ce que tu suis, si eux ils te disent là-bas que c'est nous Israël, bah justement, nous sommes donc dans l'aveuglement. C'est Ichabod, désolation. Donc, voilà donc pourquoi ça n'a pas de sens. C'est le pourquoi je t'ai dit, reviens en enseignement que les apôtres t'ont donné et sors de ces discours, les noirs, les blancs, c'est nous les vrais Israélites, ils sont ceci, ils sont les Khazars. Donc, Dieu, justement, a choisi un peuple saint et par ce peuple, il a révélé les ordonnances, la Torah. Et justement, par ce peuple, on parle ici, comme Paul le cite dans Romains chapitre 9, versets 2 à 5, lorsqu'il dit, et des patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de tout ce Dieu béni éternellement. Donc, Jésus vient des 12 maisons d'Israël. En d'autres termes, de la 4e maison, la maison de Juda. Donc, il accomplit dans la prophétie et il ouvre l'alliance pour que toutes les nations entrent. Donc, si toutes les nations sont en train de recevoir la parole de l'Esprit Saint aujourd'hui, ça veut dire que nous, Israël, selon votre raisonnement, nous sommes donc justement largués. C'est-à-dire que nous sommes, tel que la prophétie le dit ici, nous avons le dos continuellement courbé. Ça veut dire que nous cherchons
Ça veut dire que le salut ne nous est pas encore été accessible. Il le sera lorsque toutes les nations, je vais te lire ça, toujours dans le même chapitre, l'apôtre Paul dit, il dit, verset 6, si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature dans leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Donc, si on entre dans votre raisonnement, ça veut dire que nous, les Israélites, voilà, justement, nous sommes aveuglés et ce sont les nations qui profitent actuellement. Maintenant, regarde où le verset que je veux te donner, que tu vas aller donner à ces gens-là. Comme ça, ils ne vont plus jamais t'embrouiller avec ça. Prenons Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 1. Voici ce que Paul dit. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc ça veut dire que dans la dispensation du Saint-Esprit, les circoncis, c'est nous, tous ceux qui confessent Christ dans l'Esprit. Voilà pourquoi on dit prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc nous ne sommes plus dans les choses de la chair, la circoncision, ces trucs-là. Donc les gens qui t'embrouillent avec ça, moi je te demande vraiment, fais attention, parce que lorsque tu cites déjà les apocryphes, moi je te dis reste dans la fidélité de ce que les apôtres t'ont enseigné et ne cherche pas à saturer ton esprit avec des fausses informations, ça ne t'avancera pas. Voilà donc pourquoi tu ne peux pas sauter tu es ici, tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas, tu es ici, de là-bas. C'est-à-dire que ça veut dire que effectivement tu es perdu et tu cherches la vérité. Alors la vérité n'est nulle part que chez les apôtres, tout simplement. Ah, ok. Oui. Voilà, Ok. donc je vais prendre une autre personne. Je vais aller, mais je te demanderai quelque chose. Oui, Si tu as un conseil à donner à un jeune de 22 ans, ok, oui. quel serait ce conseil? Un conseil de vie pour avancer, donc de avoir toujours son esprit assez stable, ok, pour ne pas souffrir émotionnellement de l'abandon et progresser financièrement et spirituellement. Quel serait le conseil? Et Alors, surtout, un jeune qui vit dans un pays qui est quasiment troublé par des gangs armés, etc., par des troubles physiques. déjà, je lui dirais de confier son sort à l'Éternel. Et également, je l'exhorterai à lire les livres comme Ecclésias, qui sont les livres de la sagesse et de la science de la vie. Ecclésias, Proverbes, ce sont les livres, lorsque vous voulez prendre des années d'avance sur les autres, ce sont les livres qu'il faut lire. Aujourd'hui, on nous a détourné de ces choses pour lire les livres qu'on achète à la FNAC, Père riche, Père pauvre, Père riche, donc toutes ces choses-là. Pourtant, le Seigneur nous a donné la sagesse de la vie au travers des livres très enrichissants qui est dont l'Ecclésias, le livre des Proverbes. Il peut joindre à cela le livre des Lamentations. Il peut aussi joindre à cela le livre justement de Job, qui sont ici les livres où Dieu justement donne au Fils de l'homme la sagesse, la science de la vie. Voilà comment marcher dans la vie, dans cette vie dans notre société. Voilà. Et puis voilà ce que je lui conseillerais. Mais avant tout. Cette semaine, donc le week-end passé, je réfléchissais à certaines choses. Je me demandais pourquoi il y a tant de souffrance. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont nés avec les pieds coupés, ok, des yeux tout aveugles, ok. Il y a des gens aussi qui souffrent et je me demande pourquoi je suis né dans une communauté qui est assez pauvre et on voit des gens qui sont riches, qui vivent bien, etc. Donc ça m'a fait vraiment triste durant le week-end. Alors, je me demande est-ce que je ne suis pas aussi le fils de Dieu parce que on voit trop de souffrance
Et il y en a ceux qui se disent spiritualistes, qui disent que nous sommes réincarnés, bon, c'est peut-être lié à nos erreurs passées, etc. Donc, je vois ma communauté est sale et plein de déchets. Les gens vivent dans la pauvreté, donc c'est vraiment alarmant. Et je vois de notre côté, les gens vivent bien, avec de grandes maisons, ils sont riches, etc. Donc, ça, Alors, ce que je vais dire n'est pas souvent très commun, mais c'est une réalité. Euh, voilà, le peuple noir, dans son ensemble, il n'y a que quelques élites qu'on appelle déjà Black Excellence qui essaient justement de s'en sortir sur le toit du monde. Mais ces choses sont prophétiques parce que si je ne prends que le continent africain, c'est le continent le plus riche au monde, avec toutes sortes de ressources naturelles justement que Dieu a réparties dans dans ce continent. Mais malheureusement, ce ne sont pas les Africains eux-mêmes qui profitent des richesses naturelles que Dieu leur a données. Mais c'est justement l'Occident qui profite de ces richesses. Et voilà pourquoi on peut voir ce clivage, la vie en Occident et la vie, par exemple, en Afrique. Alors, nous voyons ici la main de Dieu. Je te dirais que si les Africains sont dans on va dire, dans cet état d'esprit, c'est aussi une prophétie. Voilà donc pourquoi, jadis, nos aïeux, ce qu'on appelle les ancêtres, ont fait beaucoup d'atrocités avec l'idolâtrie. Et cela, justement, nous payons aujourd'hui. Parce que nous nous sommes détournés du seul véritable Dieu, qui est notre Dieu. Car j'ai lu Ésaïe chapitre 19, j'ai lu ici l'écriture qui dit « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Béni soit l'Égypte, mon peuple. Donc l'Égypte est le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu. Mais nous voyons que l'Égypte s'est mis des divinités, des ceci, des cela. C'est pour cela que justement sa descendance aujourd'hui, depuis des générations, justement on parle de l'esclavage, on parle de tout ce que tu connais. Et voilà, on peut voir lui, même l'Africain, même lorsqu'il a tous les diplômes du monde, ici en Occident, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Il y a toujours cette discrimination. C'est une réalité que tout Africain vit dans son quotidien. Et alors, on ne se laisse pas faire aussi. Nous nous battons pour que nous soyons aussi pas reconnus par les autres, mais pour que nous puissions justement avoir une vie décente et donner à nos familles une vie décente aussi. Donc, ce que je peux te dire, c'est que la prophétie suit son cours. Le Seigneur a annoncé des temps difficiles. Il y aura des pestes, des famines, des tremblements de terre dans divers lieux. Et le monde ne va pas aller s'arrangeant. C'est des gens qui attendent que le monde va s'arranger. Pas du tout. Le monde ira de pire en pire, jusqu'à ce qu'un homme qu'on a annoncé va venir sur cette terre, va rétablir la paix, une fausse paix. Oui, parce qu'il va se déclarer Messie, va rétablir une fausse paix et tout ira bien dans le monde pendant un laps de temps jusqu'à ce que le peuple saint se révolte. Et c'est là que tout va basculer. Donc, ce sont des prophéties. Donc, pour te dire que c'est un constat que tous les Africains font. Tu n'es pas le seul à faire ce constat. J'ai un peu la grâce de voyager un peu partout dans le monde et ce sont des réalités que nous voyons sur place. Alors, oui. Comment expliquer que des grands pays, un grand continent comme l'Afrique ne puisse pas fixer ses propres prix de ses ressources naturelles? Comment expliquer que des pays comme de l'Afrique qui sont sous domination du franc CFA et qui ne peuvent même pas acheter des choses de manière autonome? Il faut que justement ceux qui, on va dire, qui dominent sur eux puissent convertir leur monnaie avant d'acheter pour eux. Ça ne s'explique pas. Donc l'Afrique est comme un enfant qu'on dirige ça et là. Donc voilà donc pourquoi réfléchis bien. Je prends seulement ce cas. Il y a d'autres cas. Il y a le franc CFA qui fait en sorte que les Africains, les États justement africains, ne peuvent pas acheter des choses. Voilà, c'est plutôt, ils doivent justement convertir leur argent afin de pouvoir justement accéder à ce qu'ils veulent acheter. Donc, ce qui veut dire même que même niveau puissant, même niveau guerre, nous ne pouvons pas le faire. Donc, je comprends que c'est une situation qui est un peu triste, mais c'est la prophétie. C'est la prophétie. Et elle va justement s'accomplir encore et encore jusqu'à ce que le Christ revienne justement sur cette terre, apporter la paix, la vraie paix.
dans ce monde. Donc voilà un peu ce que je peux te dire. Et puis recommande ton sort à l'Éternel. Voilà, c'est le Dieu voilà qui aussi entend les prières et qui les exauce. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez que par ces questions, beaucoup de gens peuvent remettre justement la justice de Dieu en doute. Mais Dieu est juste. Si l'homme devait savoir tout ce qu'il doit savoir, il dirait que Dieu est merveilleux. Parce que les Africains, nos ancêtres, ont fait de ces choses. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée. L'idolâtrie de ça. Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu déteste ça. Donc, toutes ces choses, c'est ça que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Et vous allez voir des gens sans intelligence qui viennent encore vous vanter ces choses. Revenez à la spiritualité africaine. Allez donner l'huile rouge ou appeler les morts, faites ceci, faites. Depuis qu'ils appellent donc ces morts, soyons honnêtes. Soyons un peu honnêtes, quelques secondes. Bon, toi qui as quitté justement le message du Seigneur, d'accord. Tu es retourné dans tes pratiques ancestrales. Tu en es où? Dis-moi un peu. Tu en es où? Donc vous voyez que ce sont des prétextes, franchement, parfois, lorsque nous sommes assis dans des grands dîners et qu'on aborde ce genre de sujet, ça nous fait même honte en fait. Voilà pourquoi justement, moi je ne me considère pas comme une victime. Voilà. Je suis justement en Christ et voilà, je peux justement être fier de ce que je suis en Jésus-Christ. Donc je ne me prosterne pas devant des pierres, je ne verse pas de l'huile rouge dans du manioc pour aller donner aux morts. Voilà, être encore dans cet état primitif, ça fait de la peine. Justement, c'est par ces choses que Dieu a tourné son dos à l'Afrique. Et tant que justement il n'a pas justement retourné sa face pour regarder l'Afrique, l'Afrique sera toujours dans ces choses. Je ne parle même pas de ceux qui prient Maman Marie, hein, votre divinité qui apparaît là dans le ciel. Cette femme là, depuis que les Africains sont dans les chapelets, l'Afrique en est où? L'Afrique en est où? Donc c'est pareil, vous n'êtes pas différent que ceux qui se réclament d'être kémites, qui sont dans des choses bizarres. Ils sont où? Parce que si ceux qui ont accepté Jésus d'ailleurs, comme vous dites que c'est Jésus qui bloque le développement de l'Afrique, d'accord. Maintenant, vous qui êtes restés donc fidèles à ces choses-là, vos pays sont où? L'homme le plus riche de ce monde est-il un kémite? L'homme le plus riche de ce monde est-il, je sais pas, un traditionnaliste? Citez-moi seulement 5. Voilà, le top 5 des hommes les plus riches du monde. Sont-ils kémites? Sont-ils dans ces choses-là que on vous a dit que non, oh, quand tu as besoin de quelque chose, va demander à ton grand-père, appelle ton grand-père, appelle ta grand-mère, ils vont te donner. Voilà, donc depuis que vous les appelez pour que vos pays justement prospèrent ou quoi que ce soit, donc ils n'entendent pas vos rituels. Voilà, pour dire que vraiment, réveillez-vous. Le salut est en Jésus-Christ. Voilà, le monde ne va pas s'arranger. Je vous le dis en tant que prophète. Le monde ne s'arrangera pas. Voilà, nous sommes dans ce qu'on appelle les prémices, les commencements de douleur. Le monde ira de chaos en chaos jusqu'à ce que l'Antichrist vienne sur cette terre pour ramener la paix, une fausse paix. C'est ce qui va arriver. Voilà, je pense que nous sortons de... Voilà, vous sentez cette apaisanteur qui plane au-dessus des cieux. Nous avons tous vu ce qui se passe avec Nebuchadnezzar. Et voilà, les autres cornes. Hein? Nebuchadnezzar de notre temps, vous savez comment il s'appelle? C'est le Nebuchadnezzar de notre temps. Les États-Unis d'Amérique. Le Nebuchadnezzar de notre temps. Voilà pourquoi ils soufflent le chaud et le froid partout. Voilà pourquoi ils organisent des réunions. Et ils sont arbitres. Les juges qui sanctionnent. Hein? Vous avez vécu l'histoire, vous avez vu comment les présidents occidentaux sont allés, justement, de l'Occident sont allés s'asseoir, voilà, dans le bureau du chef, les États-Unis d'Amérique. Donc, pour dire que tout se passe sous vos yeux. Et
Les jours meilleurs arrivent, mais en Christ. C'est Jésus qui ramènera, voilà, la paix sur cette terre. Je vous invite d'aller lire et vous documenter sur le prophète Zacharie, chapitre 14. Tout est détaillé là-bas. Donc, voilà pourquoi les chrétiens, nous avons la paix. Nous n'attendons rien du monde. Voilà pourquoi l'Écriture dit de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous vivions en paix. C'est seulement ce que nous demandons, la paix là où nous vivons. Et par là, vous comprenez donc que, oui, il y avait donc des autorités qui oppressaient les saints. Donc si tu es dans un pays où le président de ce pays ne t'interdit pas de vivre ta foi, alors tu n'es pas persécuté, glorifie le Seigneur. Parce qu'il y a des chrétiens, je vous le dis, qui sont dans d'autres pays, que si on le voit seulement lire la Bible, c'est la mort. Oui. Toi, tu penses pas que parce que tu vis en France, parce que tu vis dans les pays où justement tout va bien, tu manges bien, tu peux pratiquer ta foi tranquillement. Ce n'est pas le cas pour tous. Ce n'est pas le cas pour tous. Il y a des chrétiens qui sont réellement persécutés, qui se réunissent en cachette. Si on entend qu'ils sont en train de chanter Jésus là-bas, alors on les tue. Ou on les envoie en prison. Voilà donc pourquoi, oui, prier pour les autorités, c'est ce que dit l'Écriture, pour que nous vivions en paix. Je vais même d'ailleurs justement rappeler cette Écriture. Romains chapitre 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et l'autorité qui existe ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Les chrétiens. Donc s'il y a un président quelque part, ne voulez pas sa mort, ainsi de suite, ou quoi que ce soit. Si Dieu l'a placé là, c'est aussi Dieu qui l'enlèvera là. Donc les chrétiens ne sont pas dans les combats politiques et tout ça, non. Les chrétiens sont justement dans cette écriture. C'est une recommandation apostolique, je la répète. Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Donc le chrétien qui est là, ou les chrétiennes qui sont là, vous qui êtes dans la politique ou les trucs comme ça, ce n'est pas votre rôle. Vous devez obéir à cette lettre. Vous devez obéir à cette lettre. Vous devez obéir à cette lettre. Recommandation apostolique. Romains chapitre 13 verset 1. Je répète encore. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez tout ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt?
le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà les prescriptions des apôtres par le Saint-Esprit. Alors nous comprenons que le Seigneur, lorsqu'il a dit « rendez à César », ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. Que c'est les ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendre. Alors, nous prenons ces deux demandes. Dieu te bénisse pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur manifeste dans ton esprit de faire cette ton offrande et prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, Galates 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on nommera, c'est bien, nous mentionnera aussi. Corélien Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois bénie. Shalom, mon frère, nous t'écoutons. Shalom, frère. Shalom. Que le Seigneur renouvelle pour nous votre force. Amen. J'ai une question. Il y a dans Luc 16, le verset 9. Vous avez expliqué ça la fois passée, mais je n'avais pas bien assimilé. Et je voulais que vous veniez sur ça. Luc 22. Là où il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Cette partie-là, je n'ai pas bien compris. Alors, cette partie est sûre. Je pense que le frère Paul, justement, c'est pour ça qu'il fait ce travail, en vous ripostant, justement, ce qui rate, justement, les enseignements en direct, ou bien qui ont peut-être oublié certaines choses. Vous pouvez retrouver ces enseignements sur YouTube. Voilà, mais comme tu es monté, parce que je dois avancer aussi avec d'autres, voilà pourquoi j'aime pas trop revenir sur les mêmes choses. Mais voilà, si tu as besoin de cet enseignement, tu peux le retrouver dans YouTube. Alors, Luc 22, verset... Non, je parle de Luc 16. À partir du verset combien? C'est 9. Alors, voici ce que nous avions ce jour-là, nous avons relu le chapitre. Et justement, la partie que tu n'as pas compris. Voici la pensée de Jésus dans cette parabole. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant son bien. C'est bien. C'est comme si Jésus t'embauche toi dans ses biens. Et puis toi, tellement il a les biens, tu te mets justement à dissimuler ses biens pour te faire toi-même tes propres provisions. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration. En d'autres termes, fais-moi les comptes. Car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Non. Je ne le puis. Mendier? Non. J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et en faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Donc tu vois la malice. Donc pour combler les trous, des manquements de ce que son maître a révélé, alors pour fermer ces trous, il appelle les débiteurs, donc ceux qui doivent des choses à son maître. Alors celui-ci vient par exemple et dit que voilà, il doit 50, il doit 100. Et il lui dit,
il lui donne quelque chose, il lui dit assieds-toi, tu diras que tu dois 50. Donc il a justement soustrait pour pouvoir compenser les manquements que lui, il avait justement fait. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé? Répondit-il, et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Donc il soustrait 20. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont pas les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc c'est ici l'intention, c'est-à-dire que ce que le Christ explique justement de l'économe, qui maintenant, pour compenser justement ces trous, ce qu'il a volé, on va dire ça comme ça, il justement va chercher ce qu'il doit à son maître et commence à leur dire, voilà, comme tu lui dois 100, va lui dire que tu lui devais 50. Donc dis que tu devais 50, mais il a récupéré ça et c'est ça qui va combler les trous. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Le maître le félicite en disant que, bon serviteur, ainsi de suite. Pourtant, ce qu'il a fait, justement, il l'a volé. Donc, le Seigneur, donc, engage les saints dans, justement, ce qu'il nous donne. Donc, si tu as petit, sois fidèle avec ce petit-là. Si tu as beaucoup, tu le seras aussi lorsque tu auras beaucoup. Voilà donc la pensée, voilà que le Seigneur nous donne justement sur cette parabole, tout simplement. Ok. Merci, frère. Voilà mon frère. Sois béni. Je sois béni également. Shalom. Oh. Donc, voilà pourquoi, vraiment, ce n'est pas quand on a peu. Quand déjà tu as peu, tu ne fais pas. Ce n'est pas en disant, non, quand j'aurai beaucoup, je vais faire. Non, quand tu as peu, on voit déjà ton zèle, ton initiative dans ce peu-là. Ça veut donc dire que si tu as vraiment beaucoup, bah, tu feras aussi à la hauteur de ce que tu auras. Donc, et ici, ce verset parle beaucoup pour ce que Jésus établit dans son Église, pour justement conduire son peuple. Il faut conduire le peuple avec honnêteté et sans ruse, tout simplement. Oui, shalom. Shalom, mon frère. Shalom. J'ai deux questions. La première, c'est bon, je sais pas si c'est une curiosité. Une chrétien ou un chrétien peut-il ou tel voter au vu de ce qui est dit tout à l'heure, en fait? C'est un devoir de citoyen, oui, tu peux voter. Ok. Maintenant, ma question même est dans Matthieu 17. C'est aussi comme on appelle, je sais que dans la loi, tu peux voter. Tu ne dois ne pas voter. C'est-à-dire que tu dois obéir à cette loi citoyenne. Donc, tu peux aussi voter blanc. Comme tu peux aussi voter un candidat, mais tu peux aussi voter blanc. Donc, justement, oui, c'est ça que les institutions disent. Voilà, tout citoyen doit voter. Donc, celui qui ne prend pas peut-être parti pour un candidat, il peut donc mettre sur, justement, le truc, une page blanche. C'est-à-dire, il ne se prononce pas. Tout simplement. Donc, c'est aussi une possibilité que l'administration donne, justement, à celui qui veut être neutre, tout simplement. Ok. Maintenant, ma seconde question se trouve dans Matthieu 17, au verset 28. Je ne sais pas si je dois remonter pour pouvoir
donner l'esprit de l'écriture ou donner juste le verset. C'est quoi déjà la question? Ok. Bon, je vais donner la parole et puis voir si la parole dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Là, ici, il s'agit de quoi, en fait? Je Zacharie comprends pas. 14. Comment? C'est ce que Paul nous a dit. Ah, Voici, je d'accord. vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À la dernière trompette, la trompette sonnera, juste ainsi de suite. Donc, c'est l'événement de Zacharie chapitre 14. Donc, dans Zacharie 14, tu peux aussi prendre ça à partir du verset 1. Le Seigneur, justement, parle d'Israël, où il enverra les nations pour venir, justement, voilà, créer du trouble à Jérusalem. Et puis, c'est là qu'il va apparaître. D'accord. Je vois maintenant la précision où il est dit quelques-uns ici. C'est Voilà. comme pointer du doigt le peuple Israël. C'est ça. Il y avait une question, je l'ai marquée, mais je ne la vois plus. Concernant, en fait, dans les évangiles, quelque part où le Seigneur a parlé de l'Église. Pourtant, l'Église, je peux dire, prend sens à partir des actes de je pense bien. Mais dans le livre de Matthieu, je ne sais pas si c'est 16 ou 15, le Seigneur a parlé de l'Église là-bas. Je ne retrouve plus, pourtant je l'avais marqué. Bah, tu auras eu l'occasion de pouvoir la retrouver. Et si tu me revois Voilà, live, je l'ai. Vas-y. Ok. Mais s'il n'est... Bon, je vais remonter un peu. Je suis au Matthieu 18 à partir du verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ici, je ne sais pas si je dois dire c'est une prophétie ou bien je ne comprends pas en fait. Parce que là, on n'était pas dans l'église en fait. Non, justement, il est en train déjà d'annoncer ce que les apôtres vont reprendre dans leurs épîtres. Voilà, lorsque justement, lorsque Paul écrit que ceux qui pêchent reprend les devants tous afin que les autres éprouvent de la crainte. Donc là, c'est le même apôtre Paul qui dit que ôtez le méchant du milieu de vous. Donc ici, justement, le Seigneur, en tant que Dieu qui cache, c'est-à-dire qui parle en parabole, conformément à la prophétie de Psaume chapitre 78, lorsque l'Éternel ouvrirait sa bouche, il ouvrait en parabole. Donc ici, le Seigneur nous montre ici la compassion que nous devons avoir et la patience que nous devons avoir envers l'un et l'autre. Donc, si toi, tu as vu ton frère dans un péché, va voir ton frère et exhorte-le. Ah, mon frère, l'Écriture dit ça, c'est pas bien, ainsi de suite. Mais sois fortifié, tu l'exhortes. Maintenant, on dit que s'il t'écoute, tu l'auras gagné. En d'autres termes, c'est ce que j'en dis. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui le mène pour la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché et qui commettent un péché qui le mène pour la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que j'ai dit de prier. Donc ici, nous savons que Jésus, lorsqu'il parle dans cette écriture, l'Église n'est pas encore manifeste à proprement dit, parce que acte 2, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit descend, justement, cette écriture sera donc mise en œuvre. Voilà, tout au long, jusqu'aujourd'hui, cette église est toujours en marche. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et donc, nous devons justement exercer cela dans l'assemblée des saints. Voilà, si un frère, si le Seigneur te permet de voir les lacunes ou les faiblesses de ton frère, va le voir en secret.
Et puis justement, exhorte-le comme un frère. S'il t'écoute, gloire à Dieu. S'il ne t'écoute pas, va prendre un autre frère. S'il n'écoute pas l'autre frère, à ce moment, voilà, on l'expose donc maintenant à l'église afin justement qu'il puisse justement avoir de la crainte. Et si on dit que même l'église, s'il n'écoute pas, bah, qu'il soit considéré comme un païen. Tout simplement. Donc cela est manifeste dès lors que l'église justement est inaugurée sur terre par le Saint-Esprit. Voilà. Et j'aime beaucoup parce que nous voyons ici que Jésus donc disait dans Jean 16 que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et c'est ce que nous avons vu que les apôtres ont répété dans les épîtres en fait. Tout simplement. Exactement. Même esprit. Amen. Ok, merci beaucoup, mon frère. Shalom. Que Dieu te bénisse. Bonne Shalom. soirée. Amen. Bonne soirée également à toi. Nous sommes donc arrivés à la fin, frères et sœurs en Christ. Vraiment, nous remercions le Seigneur, vraiment, voilà, pour ces moments qu'il nous donne justement dans sa présence, afin que justement les enfants de Dieu soient toujours nourris. Voilà, ces enseignements vous font beaucoup de bien pour les saints. Voilà, vous découvrez beaucoup de choses et ça vous permet de comprendre la parole dans sa dimension réelle. Et lorsqu'on a compris, bon, elle nous pénètre et elle nous transforme et les enfants de Dieu sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Voilà, parce que si tu écoutes la parole et que cette parole entre ici et sort là-bas sans rien produire en toi, c'est qu'il y a un problème. Alors, comme l'Écriture le dit donc, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ne soyez pas les auditeurs oublieux. Je vais encore lire ça. Je vous donne la référence. Nous sommes ici dans Jacques, l'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura prolongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Alléluia. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, tels sont les chrétiens qui écoutent la parole et qui, justement, ne l'oublient pas, ils l'assimilent et portent du fruit. Et voilà d'autres qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, écoutent cette parole, mais elle s'arrête là. Elle ne fait rien. Dès qu'il a fini d'écouter, il a automatiquement oublié. Nous entrons donc ici dans le cadre de l'étude de Matthieu chapitre 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, Satan vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a suivi l'enseignement le long du chemin. Donc, qui a reçu l'enseignement le long du chemin. Donc, frères et sœurs en Christ, vraiment, voilà, soyez des auditeurs qui assimilent, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Donc, voilà pourquoi moi, je serai toujours zélé pour vous accompagner dans, justement, l'exhortation, l'enseignement, voilà, pour vous fortifier et pour que les choses que vous ne maîtrisez pas, peut-être encore, vous puissiez justement les comprendre. Et si nous vous disons ces choses, ce n'est pas pour vous bourrer de connaissances, mais c'est pour que justement cette connaissance vous transforme. Et voilà, c'est cela le but, que Christ soit formé en vous, tel que Paul le disait. Mes enfants, pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors que le Seigneur soit glorifié. Et puis, voilà, je bénis également tous ceux et ceux, justement, par la grâce de Dieu, vous avez dans votre joie manifesté, justement, voilà, ces offrandes, voilà, en accomplissant donc ici, Galates 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne sommes pas de Dieu, ce qu'on nommera Simon le mentionnera aussi, corrélé à Matthieu 10. L'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur en entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne, qu'est-ce que vous avez donné, je vais manger. Comme, voilà, les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par ces offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, lui qui connaît vos prières, vos doléances.
et qu'il manifeste en chacun de vous ses dons spirituels. Dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, vous vous reconnaîtrez, vous qui avez fait ces offrandes, recevez ici votre bénédiction. Et puis merci également à tous celles et ceux qui ont tapoté massivement. Nous terminons le live avec 537 300 cas et avec 338 partages. Que le Seigneur vous garde et puis nous nous retrouvons demain si Dieu nous fait grâce pour votre édification. Sur ces paroles, je vous dis shalom. C'était votre frère Gasby.